j'invite donc mon accusateur à présenter le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas vraiment important pour les Ivoiriens parce qu'ils savent que... Il y a tout de même quand même des opposants qui ont gagné des procès. Oui, mais Herman, essayons de gagner en temps. Bon, je vous ai donné l'exemple de deux plaintes qui n'ont toujours pas abouti. Donc je ne parle pas au nom de tous les opposants, je parle au nom personnel. Monsieur Lago, revenons sur nos sujets. Bien sûr. Commençons par la lettre ouverte donc, du président Laurent Gbagbo. Élisée Boloube, question. Ce matin, nous sommes tous réveillés avec cette lettre-là, lettre signée de Laurent Gbagbo. Bien évidemment, depuis, je dis 2 à 3 jours, on nous avait déjà, à travers certains spots publicitaires, dit que ce document-là sortirait, que le président Laurent ferait une lettre. Et quand on a lu, moi, j'ai franchement du mal à comprendre c'est quoi en fait le sens de ce mouvement. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a tenté de l'expliquer. Je ne suis pas suffisamment intelligent peut-être comme ceux qui l'ont rédigé. Et comme vous faites partie de ceux-là qui l'ont rédigé, peut-être vous allez l'expliquer dans les détails. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Je note juste qu'on nous dit que ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer dans les détails? Bien sûr, vous savez, le président Laurent Gbagbo, d'abord le 14 juillet, il a lancé l'appel de Benoît, qui consistait, et il a dit clairement, il invitait tous ceux qui sont pour que ce régime ne soit plus là à le rejoindre, pour qu'ensemble ils puissent mener le combat. Par la suite, il y a une large consultation qui a été faite. Et puis, au comité central du 26 avril 2025, parce qu'il fallait bien que ce mouvement-là porte un nom, ce rassemblement auquel il appelle, il fallait bien que ça porte un nom. Donc, il a baptisé le mouvement Trop c'est trop. Et je pense que sur votre écran, les principales missions et objectifs du mouvement sont déclinés. Nous avons 2 axes principaux. Le premier axe, c'est un axe social. Parce que nous estimons que depuis 15 ans, il y a des personnes qui ont été oubliées dans la gestion du pouvoir. Nous estimons qu'il y a des personnes qui sont victimes de la gestion actuelle du pouvoir. Et ces personnes-là aspirent à ce que leurs conditions s'améliorent. Donc, le mouvement Trop c'est trop, c'est un instrument que le président Laurent Gbagbo met à leur disposition pour porter leurs souffrances, pour porter leurs revendications. Et puis ensuite, le deuxième axe, c'est le respect de la Constitution. Nous avons toujours dit, et le PPACI s'est toujours inscrit dans cette démarche, qui est de faire respecter la Constitution. Lors de son procès à La Haye, le président Laurent Gbagbo l'a bien dit, il dit « Madame, je suis là parce que j'ai respecté la Constitution ». Donc, il est logique dans sa démarche. Et nous estimons que le chef de l'État actuel ne mérite pas de faire un 4e mandat. Nous estimons que la Constitution lui interdit de faire un 4e mandat. Et ce mouvement Trop c'est trop vient aussi mener le combat pour que la Constitution ne soit plus violée. Donc, effectivement, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Mais ce n'est pas non plus ceux qui adhèrent à ce mouvement n'adhèrent pas évidemment au PPACI. C'est un mouvement parce qu'il y a des gens qui ont subi des souffrances sous ce régime-là, qui ne sont pas militants du PPACI, comme il y a des gens qui ne veulent plus que M. Alassane Ouattara soit au pouvoir, mais qui ne sont pas du PPACI. Je suis sûr que même au RDR, on peut trouver des gens qui ne veulent plus que Ouattara reste au pouvoir. Donc le mouvement Trop c'est un instrument qui est à leur disposition pour mener le combat sur ces 2 axes principaux. Le RHDP, vous voulez dire? Bon, ouais, le RHDP. Élisée Boloube. Ok, moi je voulais juste rebondir. Hein. C'est vrai que vous avez expliqué comme ça. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que à travers le mouvement Trop c'est trop, ou la mise en place du mouvement Trop c'est trop, c'est pas un aveu du fait que la politique mise en place par le PPACI telle que conduite aujourd'hui n'attire pas les Ivoiriens? En tout cas, une bonne partie des Ivoiriens qui jusque-là ne jugent pas utile d'intégrer le PPACI parce que la mouvance ou la politique telle que conduite par le PPACI ne les intéresse pas. Et à côté, donc, on veut ouvrir un autre mouvement qui va peut-être se démarquer de ce PPACI-là, qui pourra avoir l'adhésion des uns et des autres qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est déjà la première chose. La toute dernière, sur laquelle je finis avant qu'on ne passe la parole aux autres, c'est, vous avez parlé de l'appel de Benoît. C'est vrai, vous avez lancé l'appel aujourd'hui. Quels sont ceux qui ont adhéré? Où nous en sommes avec l'appel de Benoît? Très bien, Élisée va répondre. D'accord. Déjà, sur la première question, est-ce que lorsqu'il y a quelques années, certains partis politiques mettaient en place le RHDP, c'était parce que les partis respectifs n'adhéraient pas les Ivoiriens? Non, mais ils sont restés en parti politique et ils ont constitué le mouvement. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand nous adhérons, nous, au PPACI, au moment Trop c'est trop, nous ne sommes pas en parti politique? Qu'est-ce qui vous dit que les associations de la société civile qui adhèrent se liquéfient dans le mouvement Trop c'est trop?